Allez, allez, Ziad. Prépare-toi pour débarquer dans le port de Hong Kong. Tu n'es pas surpris par ce nom? Hong Kong veut dire le port principal. En chinois, bien sûr. Qu'est-ce que tu as, mon fils? J'étais en train de penser à mes parents. Est-ce que je ne les reverrai plus jamais? Tu les reverras et ta famille sera réunie à nouveau, mon garçon. Mais quand, maître de la mer? Quand ça? Tu es le seul à le savoir, mon fils. Nous avons visité la plupart des ports arabes. Et maintenant, nous sommes arrivés en Inde et en Chine. Et des pays que je n'aurais jamais imaginé voir. Tous ces voyages et pas une seule trace de mes parents. Tu dois être optimiste, Ziad. Et tu verras que tout se passera bien. Je sens que tu vas revoir tes parents très prochainement. Plus tôt que ce que tu imagines. Ce sont seulement des paroles pour me consoler de mon chagrin. Il y a un poème arabe qui dit « Dieu réunira deux êtres séparés après qu'ils aient cru qu'ils ne se réuniraient jamais à nouveau. » Allez, Ziad, ressaisis-toi. Nous sommes déjà très proches du port. Du poisson et du sucre? Ah, quel goût étrange. C'est toi qui as commandé ce plat, Morgane. J'ai aimé ce nom bizarre. Mais je ne savais pas du tout qu'il y aurait du sucre dedans. Remercie Dieu et arrête de te plaindre. Je n'ai même pas mangé un grain de riz depuis tout à l'heure. Et pourquoi ça? Comment dois-je manger avec ces étranges bâtons? Tiens-le de cette manière. Et fais comme moi. Ah! Le bâton a failli me rentrer dans l'œil. Et toi, Ziad, pourquoi tu ne manges pas? Louange à Dieu, j'ai assez mangé. Tu es encore en train de penser à ta maman et à ton papa, c'est ça? Tu sais, nous les cherchons à chaque fois que nous nous arrêtons dans un port. La première chose que je fais, c'est d'aller voir le poste de police sur place. Et je leur donne la description de tes parents. Et je demande aussi à mes amis qui travaillent dans le port. Que diriez-vous de nous raconter la suite de l'histoire du Samaritain? Oui. Nous voulons savoir ce qui lui est arrivé à lui et à son peuple. Allez-y, racontez-nous, maître de la mer. Continuez à prier. Priez avec supplication, mes amis. Tu trompes les gens, Samaritain, et tu le sais. Vous avez entendu ce bruit? D'où est-ce que ce bruit provient? Je n'en sais rien. Et d'où vient cette statue en or? Je n'en sais rien non plus. Alors pourquoi vous insistez si vous ne savez rien? Je ne crois pas un seul instant que cette statue soit le Dieu de Moïse et d'Aaron. Pharaon et Aman ont été mécréants, et Dieu les a punis par la noyade. Tu provoques la tentation, Samaritain. Alors laissez-nous et ne gâchez pas notre admiration. Allez-vous-en, vous êtes un infidèle. Je voulais vous prévenir que j'ai raconté tout ce qui s'est passé au prophète Aaron. Qu'est-ce que tu lui as dit, Halim? Je lui ai dit que le peuple vénérait un veau en or que je ne sais d'où ils ont ramené. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit « Votre Dieu est miséricordieux. Alors suivez-moi et écoutez mes ordres. » Mais la plupart des gens n'ont pas entendu son appel, ni écouté ses avertissements répétés. Mon ami le Samaritain, comment vas-tu? Parle moins fort, tu veux? Tu es en présence des dieux. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Tu viens de commettre un énorme péché. Celui de rigoler et de parler à haute voix devant la sainte statue de Dieu. Quelle grande catastrophe. Et que dois-je faire maintenant? Tu dois présenter une offrande pour t'excuser. Tiens, ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour le chasser. Je voudrais que les dieux bénissent ma santé.
et qu'il me donne une grande fortune. Ça, ce sont 2 nouvelles demandes, Mika. Alors, où sont les 2 nouvelles offrandes? Mais je possède que ce lapin. D'accord. Présente ton offrande pour que Dieu te guérisse. Bien sûr, Samaritain. Et toi, Bagerma, qu'est-ce que tu demandes? J'ai de fortes douleurs à la tête et je n'arrive pas à dormir. Prie le veau pour qu'il me donne la guérison. D'accord. Présente ton offrande pour que Dieu te guérisse. Mon mari Halim est vraiment très malade, Samaritain. Il le mérite. C'est le châtiment du Dieu le veau. S'il te plaît, Samaritain, fais quelque chose pour lui. D'abord, tu dois présenter ton offrande. Mais tu sais bien que nous ne possédons rien. Alors offre ta fille comme servante au temple du Dieu en or, pour qu'il pardonne ton mari. C'est le Dieu lui-même qui a demandé cette offrande. D'accord, Samaritain. Pardonne-moi, ma chère fille, mais je suis obligée de faire ça. Allez debout, servante. Nettoie la statue du Dieu et lave les vêtements de son premier prêtre. Dépêche-toi! Oh, pourquoi le Dieu ne me gueule pas pour nous donner sa bénédiction? Il n'y a pas de vent, c'est pour ça. Comment ça? En fait, je veux dire par là que vous ne changerez jamais. Vos cœurs seront toujours remplis de péchés et de rancune, tels que le vent immobile que même l'amour et la tolérance n'arrivent à purifier. Tes paroles sont belles, malgré que je n'y comprenne absolument rien. Levez-vous. Levez-vous et agitez le vent par votre adoration, afin que le Dieu Apis soit satisfait de vous. Vous aviez raison, grand prêtre. Ça suffit. Arrêtez toute cette folie. De quoi parlez-vous, Halim? Le prophète Moïse est revenu de la montagne. Il est revenu? Mais depuis quand? Il est rentré il y a peu de temps. Et son frère lui a raconté tout ce qui s'est passé ici. Inutile de vous dire qu'il est très en colère. Et comment vous savez qu'il est en colère? Il a jeté à terre les tables de la loi et a saisi la tête et la barbe de son frère en le blâmant et en lui reprochant d'avoir laissé faire. Et que lui a dit Aaron? Le prophète Aaron lui a dit « Mon frère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. J'ai simplement craint que tu ne m'accuses d'avoir créé la discorde entre le peuple d'Israël et de ne pas avoir suivi tes recommandations. » Regardez, le prophète de Dieu Moïse arrive vers nous. Formidable, formidable. Eh bien, puisque le prophète Moïse est revenu, vous n'avez plus besoin de mes services. Mais où est-ce que tu vas, Samaritain? Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous en haut de la montagne avec un ami. Il n'existe rien d'autre en haut de cette montagne que des loups, des scorpions et des serpents comme toi. Tu vas attendre que le prophète de Dieu prononce son jugement envers toi. Le procès du Samaritain eut lieu, et ce dernier prit son droit de se défendre, lorsque le saint prophète de Dieu lui demanda quel était son problème. Je vais tout vous raconter. J'ai vu ce que personne d'autre n'a vu. Le saint ange Gabriel était parmi nous. J'ai alors pris une poignée de sa trace, là où il a marché, et je l'ai utilisée pour fabriquer cette statue. Mais pourquoi as-tu fait cela? C'est ce que mon âme m'a suggéré. Tu vas attendre ici, jusqu'à ce que le jugement du prophète soit prononcé. Même s'il ordonnait de te tuer 1000 fois, ce serait un faible jugement par rapport à ton crime. Tu n'adorais pas le veau comme moi? C'est toi qui nous as trompés, et nous t'avons suivi. Silence! Le prophète va prononcer son jugement. Va-t'en, lui dit Moïse. Ton lot dans cette vie sera de dire à quiconque te rencontrera « Ne me touche pas », sans parler du rendez-vous qui t'est fixé pour l'autre monde. Que personne ne lui parle, et que personne ne le touche. C'est l'ordre du prophète de Dieu. Laissez-le tout seul jusqu'à ce qu'il meure. Après que Moïse a prononcé son jugement envers le comploteur, il ordonna de détruire l'outil de la tentation, en le brûlant et en dispersant ses cendres dans les flots. Ne regarde pas en direction de cet homme.
Tu veux dire le Samaritain? Tais-toi donc. Ne prononce même pas son nom. Il nous sera interdit de lui parler dorénavant, ou de le toucher, ou même de nous approcher de lui. Est-ce que c'est bien clair? Oui, papa, c'est très clair. Il nous a égarés, et je trouve que sa punition est moindre par rapport à son crime. Dieu est le plus savant et le plus sage, ma fille. Bien sûr, papa. Louange au Seigneur qui nous a sauvés de la religion païenne. Je te laisse maintenant. Je vais contribuer à l'honneur de la destruction de la statue, comme le prophète de Dieu l'a ordonné. Ça suffit. Maintenant, jetez tous ces morceaux dans le feu. Ça y est, le bateau est prêt pour jeter l'or fondu dans l'eau. Couvre bien le bois, Mika, pour qu'il ne se mouille pas et pourrisse. Nous allons allumer le feu maintenant. Il fait très froid, ça va nous réchauffer. Et nous mangerons ce que Dieu nous a donné comme nourriture. Mika, Benjamin, regardez-moi. Je suis votre ami, le Samaritain. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Bien sûr. Je ne suis pas fou pour m'exposer au châtiment. Pourquoi personne ne me répond? Je suis un être humain comme vous. J'ai très froid, très faim. Et je ne peux rien faire du tout si vous me laissez seul. Je vais finir par mourir de cette façon. Éloignons-nous vite d'ici sans le regarder. Allons-y tout de suite. Je ne savais pas que ce châtiment est encore plus dur que la mort. Au début, je croyais que j'allais survivre à cette punition. Mais ils m'ont laissé tout seul. Et maintenant, je souffre d'une immense solitude. Et bientôt, je deviendrai fou. Qui aurait pu dire que cet endroit odieux où avait été placé le veau d'or se transformerait en un jardin fruitier? Moi, je pense, papa, qu'il n'y a pas d'endroit odieux. La meilleure chose que nous ayons fait, c'est de semer cette terre de bien. Que Dieu puisse nous pardonner nos fautes et nos péchés, et qu'il punisse le vrai coupable. C'est vrai. Ne remarquez-vous pas son absence? Oui, nous avons remarqué. Nous l'avons pas vu depuis des semaines maintenant. Et il ne tourne pas comme un fou pour demander de la nourriture. Je me demande s'il est mort ou s'il est encore vivant. Ceci ne nous concerne pas. Dieu a fait son jugement, et nul ne peut changer la volonté de Dieu. Oublions maintenant cette triste histoire. Oublions le Samaritain. Et allons célébrer les récoltes et les diviser entre nous. N'oubliez pas la part des pauvres et des nécessiteux. Les nécessiteux mangeront avant que nous ne touchions un seul de ces fruits. Je ressens une très forte douleur à la tête. Je crois que j'ai la fièvre. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je guérirai, je plongerai dans la mer et je récupérerai l'or fondu. Et je vais refabriquer le veau. Je ne peux plus bouger. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger ni parler. Je ne peux plus. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Va-t'en, lui dit Moïse. Ton lot dans cette vie sera de dire à quiconque te rencontrera « Ne me touche pas », sans parler du rendez-vous qui t'est fixé pour l'autre monde et auquel rien ne pourra te soustraire. Considère ton Dieu que tu as tant adoré avec assiduité. Nous allons le brûler en totalité et en éparpiller les cendres dans la mer. Allah le majestueux a dit vrai.
Mais le Samaritain, comme vous nous avez raconté, maître de la mer, semble être une personne intelligente et attrayante. En effet, c'était le cas, Ziad. Et c'est pour ça qu'il était dangereux. Tu sais, mon garçon, les personnes qui trompent les gens et les volent sont en général des personnes intelligentes et convaincantes et douées d'une grande logique. Mais au lieu de remercier Dieu pour toutes ces qualités qu'ils ont, ils les utilisent pour faire le mal. C'est pour ça que son châtiment était de se tenir loin des gens? C'était pour les protéger de son mal? Il a été condamné à la solitude dans la vie, condamné à l'exil dans son propre corps. Ça, c'était la première punition, Morgane. Et la deuxième punition, seul Dieu en a connaissance, lorsque le jour viendra auquel le Samaritain ne pourra échapper. Ni lui, ni les autres tyrans et hypocrites. Le propriétaire de ce restaurant m'a bien eu avec ses bâtons pointus. Je n'ai même pas réussi à manger un seul grain de riz. Tu mangeras dans un autre pays. Allons-y maintenant, il est tard. Il faut se préparer pour embarquer.